Bonjour, je suis maintenant en compagnie de M. Stéphane Bureau, journaliste et animateur, qui animera justement le grand forum des assises de la parole aux actes cet après-midi. Mais tout d'abord, vous allez également interviewer les chefs de parti. Monsieur le Premier ministre ne sera pas présent, mais nous aurons les chefs d'opposition. Je pense qu'il va être quand même très présent par la force de ses déclarations ce matin. Donc, ce ne sera pas un débat à quatre, comme on en verra un pendant la campagne. Peut-être ce qui s'approche le plus d'un premier débat, parce qu'on a quand même les représentants des trois principaux partis représentés à l'Assemblée nationale, sauf le premier ministre. Mais comme je le disais, ce qu'il a dit ce matin, ses déclarations sur la possibilité de redonner aux villes 1 % de la TVQ, je pense, va nécessairement orienter les premières minutes de notre débat. Oui, être au centre du débat qui va justement mettre la table pour le grand forum, parce qu'il sera question de fiscalité. Et le point TVQ était justement une des propositions amenées par la plateforme municipale. En fait, c'est intéressant parce que ce matin, j'ai la nette impression que les demandes de l'UMQ, de plusieurs maires et mairesses, qui devaient être entendues pendant les prochaines semaines et mois menant à la campagne, ont été tôt dans le processus entendues. C'est-à-dire que déjà le premier ministre, je pense, a court-circuité une partie de ce qu'on présumait être un long processus pour, je dirais, amener les gouvernements et ou chefs de parti à cette idée que ça serait possible éventuellement de partager la TVQ. Et là, soudainement, il dit, bien, si on me réélit, c'est quelque chose que je suis prêt à considérer. On verra ce que les autres chefs de parti pensent. Sur l'enjeu de la bonne distribution, de la distribution démocratique, par exemple, de l'Internet en région, il s'est engagé aussi. Donc, il y a une partie de la discussion qui est non seulement amorcée, mais bien amorcée, je crois. Et il y a été question aussi ce matin d'autonomie et on s'est rendu compte que le premier ministre est un peu plus frileux sur la question. Le président Alexandre Cusson a parlé de couper le cordon, mais ensuite on a senti que le premier ministre ne veut pas trop avancer sur ces questions-là. En fait, il a été très habile ce matin parce que je lui ai demandé en dernière question, si vous étiez maire, qu'est-ce qui vous chicoterait, vous? Puis il a eu la bonne réponse parce qu'elle a fait plaisir à tout le monde. Il a dit, j'en aurais peut-être soupé de la condescendance. Donc, de cette espèce de regard de haut qu'a Québec, ou que pourrait avoir aussi le gouvernement fédéral à l'occasion à l'endroit des administrations municipales. Alors, ça fait plaisir à tout le monde parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on se sent peut-être, mais concrètement, il n'a pas remis en question des pratiques qu'il pourrait peut-être changer comme premier ministre, sinon peut-être la manière d'agir de ses fonctionnaires. Alors, c'était habile, c'était une bonne façon, mais je crois qu'il entend bien ce que M. Cusson a dit, parce qu'il a employé quand même comme mot, moi j'allais parler de paternalisme, lui a parlé de condescendance. C'est donc dire qu'il est très au fait, très allumé, que ce n'est pas encore réglé partout dans tous les ministères, qu'on parle d'une certaine manière d'égal à égal entre gouvernements, local dans le cas des municipalités, provinciales évidemment dans le cas de Québec, mais ce sont des gouvernements avec leurs responsabilités. Il n'y a pas lieu d'avoir un regard justement méprisant ou condescendant sur des gouvernements qui, peut-être dans la hiérarchie traditionnelle, ont l'air d'être au bas de l'échelle, mais qui, dans les faits aussi, sont sur la ligne de front sur plein d'enjeux difficiles. Et ça, je crois que c'était transparent dans ce qu'il disait. Il le sent. Et c'est un message que l'Union des municipalités du Québec porte beaucoup. Et comme vous l'avez précisé, on est au début du parcours. Il y a encore la tournée du président cet été et un grand sommet municipal en septembre. Vous allez économiser sur la tournée du président, puis qu'une partie importante de ce que vous vouliez mettre en valeur est déjà entendu. Donnera l'impression d'avoir été entendu. On verra ce qui se passe aux élections et surtout après. Mais je pense que c'est clair que la démarche entreprise est partie sur les chapeaux de roue. Et aujourd'hui, avec le Grand Forum, on parle beaucoup d'enjeux municipaux, les politiciens sont ici et tout ça, mais en général, dans les médias, puisque vous êtes journaliste, est-ce que vous trouvez qu'on parle assez des enjeux municipaux? Je ne saurais pas me prononcer là-dessus parce qu'évidemment, ça dépend du point de vue. Je présume que pour les élus, jamais assez. Dans le cas des gens à Québec, des fois, ils diraient trop. On parle trop de nous, on aimerait qu'on s'intéresse à d'autres. Mais ce qui est, je pense, clair, c'est au-delà de la politique, et il y en a une, dans le sens le plus noble, qui se fait entre, par exemple, les gouvernements municipaux, le gouvernement provincial ou fédéral, il y a une vérité de ce que les gouvernements de proximité, les gouvernements des villes, partout dans le monde, de plus en plus, jouent un rôle déterminant et sont perçus
pour avoir ce rôle par les populations. Et les populations, de plus en plus, se retournent vers ces gouvernements. Donc, les villes, et particulièrement les grandes villes, deviennent d'une certaine façon de mini-États. Ça devient des gouvernements très puissants. Si on parle de New York, si on parle de même Washington, capitale des États-Unis, Chicago, c'est quasiment des États dans l'État et il est très difficile de les court-circuiter. À des échelles plus petites, je reviens pour ma curiosité, puis parce que ça va me servir sur un projet, d'une petite tournée où je suis allé dans des villes qui ont été passablement éventrées par la délocalisation des entreprises, la désindustrialisation. Je pense entre autres à Cincinnati. Et il y a des histoires de renaissance urbaine formidables, de réinvestissement par les populations de la ville et qui se soucient donc des pouvoirs et de l'autonomie de leur ville parce qu'ils s'associent d'abord et avant tout comme citoyens de cette communauté, avant de dire « je suis un Américain, je suis un Canadien, je viens de cette communauté et c'est là que je fais ma vie ». Ça a de l'importance. Donc, le gouvernement qui, d'une manière certaine, a le levier le plus fort sur ma vie tous les jours, c'est mon gouvernement municipal. Je crois, je ne sais pas si c'est compris et entendu comme ça, parce qu'on parlait au départ de la couverture dans les médias, il y a un appétit pour ce qui se passe dans nos villes, parce que les villes changent, les villes deviennent des acteurs, et je crois, de ce point de vue-là, qu'on n'en a pas assez. Alors, la politique municipale, c'est une chose, la vie municipale, et ce en quoi vivre ensemble dans une ville, dans une petite communauté, ce que ça signifie, je pense que ça, il y a un appétit, puis peut-être qu'il n'est pas étanché, ou en fait, c'est un appétit qui est plus grand que ce qu'on offre. Et vous le précisez, les enjeux se complexifient, le rôle des municipalités est de plus en plus élargi et il faut les moyens d'agir. Et ça en sera question cet après-midi lors du Grand Forum. Vous pluguez votre message, là. Oui, exactement. Vous êtes bonne. Et le Grand Forum que vous allez animer cet après-midi, alors à ne pas manquer dès 15 h, si je ne me trompe pas. En fait, on commence à 14 h avec les chefs, avec les 3 chefs, en l'absence du premier ministre, mais qui, comme je le disais, a bien mis la table. Et ensuite, effectivement, Grand Forum à partir de 15 h. On parlera entre autres, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, de mobilité durable, et c'est très important. Alors, je vous remercie. Je vous laisse aller aiguiser vos questions pour les politiciens de cet après-midi. Excellent, merci. Et bonne fin d'assise.